hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. Want them to stay. But then there was this day when you just walk away. How come you say one thing and do another? All broken promises, nothing more or less. You thought you made the right choice, but when do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. The weeping, the crying is over now. But are you happy or are you lonely and dreaming of me? And sunny days getting shorter every day. Please just stay. Don't go away. Je vous retrouve au jardin parce que j'ai du monde partout dans la maison. Mais je ne sais pas si c'est la bonne idée. Parce qu'entre les travaux, la circule, je suis pas sûre que ça ira. Mais bon, on va faire un essai. Bienvenue. Nous sommes le vendredi 11 avril et je vous retrouve, il est déjà 14 h. Donc, ouh là 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 là, que la journée passe. Je vous retrouve après une petite marche ce matin. On a réussi à se libérer du temps pour faire ça avec ma copine Delphine. On a été se prendre une bonne marche. Combien on a fait? 13 km à peu près. Donc voilà. Et je dois dire que c'était vraiment génial. Bon, là je suis un peu... Donc on a été faire notre marche. Magnifique. Cette période, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est absolument magnifique? Alors d'autant plus que là on a quand même un temps absolument incroyable depuis le début des vacances. Ça risque de changer un petit peu la semaine prochaine, mais je pense que depuis que j'ai commencé à vous filmer les spring vlogs, il a fait beau tous les jours, donc absolument incroyable. Et là la nature étant, mais c'est trop beau, partout c'est beau, les arbres sont en fleurs, ça sent bon, il y a des oiseaux de partout, c'est... moi il m'en faut pas plus, quoi. Je suis heureuse de ça, c'est trop chouette. Et donc il faisait un temps magnifique, c'est-à-dire qu'il faisait vraiment très beau, mais pas trop chaud, donc c'est parfait aussi. Ce qui est encore plus magnifique, c'est que je suis rentrée à la maison
et que la grande, qui du coup a un copain qui est à la maison aujourd'hui avec elle, ils ont un exposé d'anglais à préparer pour la rentrée. Du coup les deux, ils nous ont préparé le repas, ils nous ont préparé des lasagnes pour ce midi. De A à Z, hein, qui se sont... le copain en question cuisine, il adore ça, donc voilà. Donc je suis rentrée, j'ai pris ma douche, j'ai mis les pieds sous la table et me voilà maintenant installée pour tricoter. J'aurai 2-3 allers-retours à faire après dans l'après-midi de maman taxi, hein, mais voilà. Mais franchement, quelle merveille de débuter la journée comme ça. Donc, mon coucou, il y a mon petit chat. Bah viens. Le chat est pas content. Ce que je vous ai montré là à l'instant, ce sont mes Happy Poppy Patterns de Charlotte Stone. J'ai fait ce que je vous avais dit hier, c'est-à-dire une répétition complète du motif, enfin du diagramme. Et là, donc j'ai un certain nombre de rangs du motif à faire avant d'attaquer le talon. Talon en rang raccourci. Moi je sais que je l'ai déjà réalisé, le talon de Charlotte Stone. Enfin, alors je sais pas si c'est celui-ci qu'elle fait tout le temps, mais en tout cas j'avais déjà dans ce patron là fait un de ces un talon effectivement en rang raccourci, et j'avais pas été ça devait être pour les voilà, c'est pour les petites chaussettes tulipes que j'avais fait, et j'avais pas été conquise. Faut que je regarde si c'est le même. J'avais pas été conquise du tout par ce talon. Je préfère grandement celui de Lysandre qui est en diminution-augmentation. Donc je verrai si je peux, si c'est le même principe, enfin si je peux le substituer, et dans ce cas-là je le ferai. Je vous disais donc hier que je me demandais ce que ça allait donner, est-ce qu'il y avait suffisamment de contraste. Donc la réponse est non, il n'y a pas suffisamment de contraste je pense, mais par contre je trouve que c'est très joli quand même. Là où je dis il n'y a pas suffisamment de contraste, c'est que dans la fleur, vous voyez, il y a un petit motif d'étoile, on le voit quand même, mais il y a aussi des petits motifs dans les pétales là, du fameux coquelicot. Et je trouve que ceux-là, on les voit pas vraiment, mais c'est pas grave du tout, parce qu'en fait, ça reste absolument... Enfin, moi, je trouve que c'est très très beau au niveau du rendu, donc je vais continuer sur ma lancée, tout en essayant de ne pas perdre de maille. Vous savez quoi? On va remettre ça, comme ça sera plus prudent. Donc voilà, on continue ça, et merci encore ma Véro pour ce petit coloris, ce petit poupette là, qui est vraiment bien joli. Ce qui est très chouette, c'est que je pense que je ne vais pas en utiliser énormément, peut-être une 30aine de grammes, donc il m'en restera largement suffisamment après pour l'utiliser dans des contrastants d'une autre paire de chaussettes, et ça c'est top. Aujourd'hui, ce sur quoi on va travailler, c'est le Misurina. Voilà, je vais avoir une petite heure, donc on va vraiment se poser. Je vous en ai parlé cette semaine, mais je n'étais pas revenue sur les laines. C'est les laines du fil de Myrdine. Voilà, je crois que le designer c'est Maxime, et il est en Alsace. Ah bah tiens, j'ai ça. Ah si, c'est bon. Voilà, et c'est un teinturier qui n'utilise que des... Ah bah tiens, je le cherchais. Qui n'utilise que des fibres, pas des fibres végétales, des matériaux, des végétaux pour teindre ses laines. Donc là on a rhubarbe, et là on a garance. J'ai compris pourquoi elle pleure, elle veut que j'aille lui ouvrir la porte pour rentrer dans la maison. Je vais lui ouvrir. Et dans 30 secondes elle va pleurer pour ressortir. Ah, ceux qui ont des chats savent. Donc faut que j'arrive à retrouver où j'en étais, puisque à l'époque je n'avais pas mon compte-rang. Alors sauf que mon compte-rang, je m'en sers pour mes chaussettes, donc je vais quand même pas l'utiliser pour ça. J'aurais peut-être dû noter, mais tant pis. Oh, je vais retrouver avec le... Bah quoique. Je sais pas pourquoi de tête, j'avais l'impression que j'étais au rang 22. Je vais voir si ça a l'air d'être...
Je sais pas, il faut que je me remette un petit peu dedans pour voir si j'arrive à trouver dans quel rang j'étais. Ben non, pas 22 parce que ça commence par... ok, je dois être au rang 23 du coup. Donc, voilà ce sur quoi je vais travailler. Je vais peut-être me mettre un petit marqueur si j'en ai un là sous la main parce que j'ai pas envie de rentrer dans la maison juste pour ça. Bon, quoique, si je sais que je suis au rang 23, je me verrai progresser quoi. Donc voilà, ce sur quoi je vais travailler. Maintenant, on va peut-être reprendre le temps de répondre à quelques questions. Ah oui, parce que je vous montrerai tout à l'heure. On est le jour 11 de mon défi de désencombrement et le jour 11, c'était les petites tasses. Ouais, je vous en reparle tout à l'heure. Je vous en reparle. Alors, hop. Nesga me dit: bonjour Céline, j'avais oublié de te laisser un commentaire quand tu avais tricoté la capuche, mais si tu souhaites séparer de la laine et du mohair, l'astuce c'est de mettre le projet au congélateur pendant 30 minutes à 1 heure. Ça permet que le mohair s'accroche moins au fil de laine. J'avais déjà lu cette astuce et effectivement, je ne m'en souvenais plus du tout. Alors là en fait, j'ai pas du tout eu de souci, le mohair se décrochait plutôt bien. Franchement, dans l'ensemble, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Là où j'ai eu un souci, c'était pour décrocher le mohair, embobiner sur mon bobinoir du coup, et décrocher. Ça, c'était compliqué. Et ça s'est beaucoup mieux passé quand ma fille est venue et que elle tournait la petite manivelle et que moi, juste, je séparais les deux fils. Voilà. Mais effectivement, bon, très bon à savoir qu'on peut faire ça, j'avais totalement oublié. Odette me demande si la mercerie Rographe à Nancy a un site internet. Alors, oui, il y a un site internet, mais je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y a pas de vente en ligne. Donc, voilà. Edith qui voulait juste me préciser que le chouette kit ça existe toujours parce que je vous disais que la petite grenouille qui est à côté de mes oxalis, les oxalis sont en train de sortir de terre. Faut que je pense à vous les filmer. Des 2 pots, hein. Oh, je suis trop contente. Je sais pas pourquoi, c'est aussi un truc qui m'émeut vachement chaque année. Non mais la fille est un peu folle, hein, mais j'avoue que ça me fait vraiment plaisir de voir mes oxalis qui sortent de terre aussi chaque année. Et donc, la petite grenouille que m'a crochetée Véro, je l'ai installée à côté des oxalis. Et comme elle me l'avait dit, c'est un patron de chouette kit. Donc le patron ne se vend pas à l'unité. Voilà. Alors par contre, est-ce que ça peut se vendre encore? Est-ce qu'ils font des kits d'anciennes collections qu'ils proposent encore? À regarder sur leur site. Valérie me demande si je peux partager ma recette de cookies. Je vous l'ai mis. Alors c'était quel vlog du coup? Je vous l'ai mis dans la barre de description du vlog du 9 avril. C'est une recette relativement récente que j'ai testé parce que j'avais un gros pot de beurre de cacahuète qu'il fallait terminer un peu rapidement. Mais elle est très bonne. Elle est validée. Et l'une d'entre vous m'a envoyé une recette de cookies chocolat blanc et pistache. Mes amis, on se fera ça la semaine prochaine, c'est obligé. Faut que je la mette en... Je la mette en favori pour ne surtout pas l'oublier. Donc n'hésite pas à retourner sur le vlog du 9 et elle est dans la barre de description, la recette. Céline. Céline me demande si je vais rejoindre le MCAL de Lysandre. Alors, ouais, j'ai vu beaucoup passer l'info là ces derniers jours parce que j'imagine qu'elle vient juste de l'annoncer. Il faut savoir que je suis quasiment absente d'Instagram et que j'ai finalement assez peu de temps, vous voyez, de tricot et du coup de visionnage de podcasts. Donc je suis super en retard dans les podcasts, etc. Donc je loupe pas mal d'infos en ce moment. J'ai quand même vu passer ce MCAL, d'autant plus que j'ai vu mes tricopines du tricoté qui en parlaient, car elles sont plusieurs à vouloir le faire. J'ai pas encore pris le temps de regarder la vidéo de Lysandre pour savoir ce qu'il faut comme fil, etc. Donc je dis pas oui, je dis pas non. 1er mai, j'ai encore le temps un petit peu d'y réfléchir, donc voilà. Mais effectivement, alors ça c'est pas toi qui me l'as dit, mais je pense que tu penses ça aussi. Mais je sais qu'il y en a une autre d'entre vous qui me l'a dit, cette Lysandre quand même. Mais comment elle fait pour faire tout ça? Je veux dire, elle est en train de faire son mémoire ou sa thèse, enfin ouais, sa thèse, son livre de patron de chaussettes, et là elle nous fait un MCAL gratuit.
gratuit qu'elle va animer pendant le mois de mai. Waouh, je suis complètement admirative de la nénette, quoi. Donc voilà, donc rien que pour soutenir son travail et lui donner encore plus de visibilité, même si elle en a déjà vraiment beaucoup, mais voilà, vous voyez, la soutenir dans son travail et lui dire waouh, ce que tu fais, c'est trop bien, j'aurais envie de faire ce cal. Maintenant, il faut que je vois si j'ai ce qu'il faut et tout ça, mais allez, allez, à 80%, je pense que je suis convaincue, je vais faire ça. Hélène qui me pose des questions sur la musique. Que j'utilise pour les podcasts parce que elle me dit que c'est dans l'épisode 9, les musiques étaient particulièrement à son goût. Alors là, j'aurais pas du tout l'idée, je sais juste que celle que j'ai là en début, non, je sais le nom de la chanson, c'est Your Broken Promises, mais par contre je me rappelle plus l'interprète, elle s'appelle Anna quelque chose, donc ça va pas vous aider. J'ai essayé de chercher sur des plateformes style Spotify, etc. et j'ai pas retrouvé. Je sais pas si c'est disponible que sur Epidemic Sound, qui est le site sur lequel je prends mes musiques. C'est un site en fait avec un abonnement payant, et après vous pouvez utiliser les musiques dans vos contenus. Il y a certains trucs qui sont autorisés et d'autres non, vos contenus sur internet. Du coup Hélène, je suis désolée, je vais pas pouvoir répondre à ta question. Il faudrait vraiment que j'aille regarder à nouveau l'épisode du 9. Je vais laisser ton commentaire, si j'y pense je reviendrai dessus. Mais je crois que j'ai même plus, je sais pas si j'arriverai à retrouver ce que c'était les musiques. Je suis un peu désolée parce que je les note pas, mais je note que le tout vient de Epidemic, mais je note pas à chaque fois les musiques que j'ai utilisées. Ça sera la dernière question. Céline me demande si je suis satisfaite de la laine de chez Katia. Est-ce qu'elle vieillit bien? Alors, la laine de chez Katia, moi celle que j'ai tricotée, il y en a deux qualités. Donc la Merino Baby. J'ai pour l'instant assez peu de recul dessus parce que j'ai tricoté principalement des choses que j'ai offertes. Et du coup, personne ne m'a dit c'est nul, ça bouloche, c'est moche. Mais est-ce que c'est parce que, ou est-ce que... Voilà. J'ai tricoté donc là en dernier le pull pour ma petite dernière. Mais du coup, elle l'a pas encore vraiment porté. Donc voilà, ça je peux pas dire. Et la Reiki, donc mon gilet rose que j'avais notamment hier, je crois bien. Pareil, j'ai peut-être pas encore suffisamment de recul pour dire si c'est un gilet que j'ai terminé là le mois dernier peut-être. Donc voilà, je vais pas encore avoir suffisamment de recul pour dire si ça vieillit bien ou pas. Pour l'instant, j'en suis très contente, hein. J'ai pas de problème particulier. Même sur le gilet Reiki, j'ai pas de bouloche, de trucs. Le truc formidable, je vous l'ai dit, hein, cette laine, elle est pas... Enfin, je vous l'ai dit dans les épisodes de podcast et pas en vlog, donc tout le monde ne regarde pas la même chose ou quoi. Cette laine, là, la Reiki, elle n'était pas forcément des plus agréables à tricoter parce que c'est un fil un peu particulier. Donc voilà, c'était pas le tricot sur lequel j'ai pris le plus de plaisir. Mais alors par contre, au porté, je la trouve top. Il est chaud ce gilet, mais il est chaud, enfin c'est formidable. Je m'en sers là comme en ce moment. Voilà, il y a des moments il fait chaud, des moments il fait froid, plus assez froid pour mettre un manteau, mais voilà, c'est le gilet parfait, idéal, il est formidable. Donc une fois de plus, hein, Céline, désolée, j'ai pas une réponse bien tranchée à apporter à ta question. Peut-être que certaines d'entre vous qui ont plus de recul ou voilà sur la laine Katia, puis après j'imagine que toutes les qualités chez Katia ne vieillissent pas de la même façon, donc voilà. Mais si certaines ont des remarques ou des précisions à t'apporter, et pareil, c'était sous la vidéo du 9. Des gens heureux dans la rue, ça fait plaisir aussi. Allez, je parle et je vais pas tricoter. Donc je me mets à mon Missurina et je vous retrouve un petit peu plus tard.
Si je ne le fais pas maintenant, je pense que ça va être oublié. Ah. La fille qui s'est préparé un café à 17 h, l'heure idéale pour prendre un café. Alors, attendez, on y est presque. Je me pose 2 minutes. Oh, vous êtes un petit peu de travers, mais rien de terrible, ça va aller. Puisque je voulais vous parler du jour 11 de notre challenge. Jour 11 de notre challenge, j'avais 11 tasses à 11 tasses et 10 tasses et ce bidule là. J'avais toutes ces tasses là dont je voulais me séparer. J'en avais, car elles sont parties. J'avais 7 petites tasses à expresso, service Arcopal, le modèle Lotus, un service des années 70, et j'avais 7 petites tasses. Mais nous n'avons pas de machine à expresso, donc autant vous dire que ça faisait des années qu'elles étaient dans mon placard et qu'elles ne servaient pas. Je vous en ai parlé, je les avais prises en photo. L'une d'entre vous m'avait même contacté en me disant mais moi elle m'intéresse tes petites tasses. J'avais dit bah écoute, pas de souci, envoie-moi un petit message. Et bon, j'ai pas reçu de mail, mais c'est surtout que de toute façon mon mari on a un compte sur le Bon Coin. On va l'un ou l'autre indifféremment dessus, et en fait mon mari les avait vendues sur le Bon Coin. Elles sont parties tout de suite. Je les avais mis pas très cher, hein, donc elles sont parties tout de suite. Donc j'en avais 7. J'ai ces 3 là, c'est le service, ces 3 mugs. Le service c'est mobile, c'est toujours chez Arcopal. Et pareil, direct des années 70. Là le problème de celle-ci, je pense que vous le voyez, c'est qu'elles sont très délavées. Alors ça peut rester peut-être un peu mignon pour une déco ou pour compléter, parce que c'est quand même un service qui est vachement les collectionneurs aiment bien et tout ça. Et il y avait 2 têtes, 12 ou 9 coloris différents, je ne sais plus, mais enfin voilà, il y a plein de coloris différents. Pour quelqu'un à qui il manquerait un coloris ou machin, bon. Alors je les avais mis au départ sur le Bon Coin aussi à 3 francs 6 sous. Elles sont pas parties. Je vais les mettre en don. On verra si elles partent. C'est un peu dommage. J'ai pas envie de les jeter quoi, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être recherché. En fait, c'est toujours le problème. Je suis sûre que tout ce qu'on a pourrait intéresser quelqu'un. Le tout, c'est de trouver la bonne personne que ça peut intéresser. Faites-moi penser que je dois vous parler d'un truc après. C'est de trouver la bonne personne que ça peut intéresser. Bon bah là visiblement ça n'a pas fonctionné. Donc j'avais mes 7 tasses à café qui sont parties, les 3 mugs qui sont toujours là, mais ils sont, je vous dis, je vais les passer en don, et le machin là que je vais jeter à la poubelle. C'est notre ville à un moment qui avait fait tous les écoliers ont reçu une Eco Cup. Hop là, une Eco Cup pour pouvoir boire, donc le machin en plastoc, et puis normalement ça doit pouvoir se remettre, et vous pouvez, normalement il y avait un petit mousqueton ici, c'était le seul truc intéressant de cet objet. Le mousqueton a été qu'est-ce que cette mèche a été récupérée par ma petite pour accrocher un truc dans sa chambre. Les 3 enfants en ont eu un. Les 2 des grands sont déjà partis à la poubelle. Celui-ci, c'était celui de la petite que j'avais rangé dans un placard. Ils sont partis à la poubelle. Pourquoi? En fait, cette espèce de matériau là, de plastique, ça attrape 100% des poussières, des machins. Vraiment, il y a tout qui vient se coller dessus. Et c'est une... on n'arrive pas à les faire partir. Les poussières restent collées de partout. Donc à un moment, le machin est... En fait, quand vous prenez votre torchon et que vous essuyez le truc plein de flotte pour pas que ça moisisse, et ben toutes les petits minous du torchon vont rester collés dedans. Ou au-dessus, bon, bref, donc voilà. Et en plus, c'est vraiment très mou. Ce qui fait que pour des enfants, la petite, elle l'a reçue, elle était en maternelle. On n'a déjà pas une très bonne préhension des trucs. Autant vous dire que vous mettez de l'eau là-dedans, je vous assure que ça fait pas un pli quoi. Donc malheureusement c'est la fausse bonne idée
parce que c'était présenté comme un truc qui se voulait écologique, voilà, pour les élèves de la ville. Bref, fausse bonne idée, ça en plus fabriqué en Chine, vous voyez ce que je veux dire quoi. Fausse bonne idée de greenwashing et machin. Donc bah malheureusement ça va partir. Alors celui-là il part à la poubelle et les tasses, j'espère qu'elles vont partir en don. Attendez, je vous montre un autre truc. Quand je vous disais que le tout c'est de trouver, aidez-moi. J'ai des bouteilles en verre parce que pendant un long moment on prenait nos jus de fruits. Je vais me rasseoir, j'arriverai pas à vous tenir à bout de bras. On prenait nos jus de fruits, bref, chez un maraîcher, bon, bref. Et moi j'ai gardé toutes les bouteilles qui étaient consignées probablement ou qu'on pouvait rendre et machin. Sauf que après avec le Covid, en fait c'est une... je cherche le mot en fait depuis tout à l'heure. Une AMAP, voilà, à l'AMAP. Et en fait avec le Covid ça s'était arrêté, on n'allait plus à la distribution, j'avais toutes les bouteilles qui sont restées et je crois que la MAP n'existe plus, je les ai pu retrouver. J'ai une quarantaine de bouteilles en verre à la cave. J'ai pas envie de les jeter, c'est quand même dommage, je suis persuadée qu'il y a des gens qui peuvent récupérer ça. Pareil, je pense que je vais les mettre en don sur le Bon Coin. Et il y a peut-être quelqu'un qui sera... Mais bon, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire. Ah, attendez. Et du coup, le café va être froid. Déjà que c'est pas la bonne idée à 17 h, mais alors, regardez quand même. Enfin, regardez. Attendez, je vous tourne. Oui, donc désolé pour le mal de mer. Hein. Je vous mets comme ça sera quand même beaucoup mieux. Bon, il faut changer les piles de la télécommande. Ça, c'est mon petit pistolet masseur, enfin c'est celui de mon fils en réalité, dont je me suis servi tout à l'heure. J'ai mal partout là, après ma marche de ce matin, j'ai super mal aux jambes et tout, mais j'étais quand même bien contente. Donc ça, c'est le machin, donc ça reste chez nous, il n'y a pas de problème. Ça... Oh, je vous montre, c'est trop drôle. Ça, c'est la pochette dans laquelle j'ai mes photos de classe. Voilà, bébé bibiche. Bon, encore plus bébé bibiche. Parce que je les ai sortis, puisque les enfants m'avaient demandé si on pouvait les regarder. Donc tous les soirs, on se regarde une ou deux photos de classe. L'idée, c'est il faut qu'ils essayent de me retrouver. Donc bon, ça, tout ça, c'est mes affaires. Il faut que... Hop là, il faut que je les range. Mais regardez, il n'y a plus que ça sur ma table. Mes objets à rendre ont tous été rendus. Donc ça, c'était le jour 7, je vais pouvoir le cocher. La pile de jeux de société, et ben en fait, c'est le jour 15, je crois, je sais plus, de tête. Alice a reçu son colis. J'en ai déposé quelques-uns au magasin de jeux de société où on va pour voir si éventuellement ils les reprennent d'occasion. J'attends qu'ils me rappellent. Ma copine de la ludothèque, qui est donc passée ce matin, m'a pris les 2 jeux à bas pour pouvoir compléter des jeux qu'ils ont et tout ça. Donc en gros, les 2 là, pareil, je les avais mis sur le Bon Coin. Bon, bah au final, je verrai si j'ai pas quelqu'un à qui les offrir, parce que voilà. Et celui-là, je pense qu'il va partir à la poubelle. C'est la petite qui avait reçu ça en cadeau. Et en fait... 7 ans et plus, mais c'est vraiment pas très intéressant pour les enfants. C'est tout à base de... C'est un action vérité et c'est tout à base de embrasse machin, dites qui t'es amoureux, enfin des trucs comme ça qui sont pas très agréables, je trouve, pour les enfants. Attendez, je vous en prends une. La pire vacherie que tu aies jamais faite. Bon, raconte ta journée d'hier, je tombe sur un mauvais exemple. Embrasser sur la bouche la personne de ton choix dans la pièce. Vous voyez, clairement, voilà. C'est vraiment pas du tout adapté, je suis désolée. Et bon, des jeux comme ça, merci, mais non merci. Je voulais vous parler de ça aussi, parce que la pluie de pétales, on l'a déjà fait brûler 3 fois. C'est une merveille, ça sent super bon, et même sans être allumé, ça sent très bon dans la maison. Et j'ai craqué sur la petite fleur de cerisier, et elle sent exactement ce que sent notre cerisier en ce moment dans le jardin, c'est-à-dire
j'allais dire presque le bonbon, mais... oh non, mais c'est divin, c'est divin. Et je trouve qu'il y a un petit goût, comme pas un goût, une petite odeur presque de violette aussi. Ça sent trop trop bon. Donc voilà, 2 valeurs vraiment sûres. Vous les voyez? Tous ces petits bébés oxalis là qui arrivent. Oh là là, ça y est, il y en a plein partout. Et à côté, hop, j'ai une plante qui me gêne. Et à côté, c'est la même, il y en a plein qui arrivent. Cet angle est quand même étrange. Le petit coucou de fin de journée. Je me suis mis par terre parce que j'ai les jambes en compote. Mais franchement, vraiment débuter la journée par cette balade, c'était magique. Alors, au final, je ne sais pas si ça se retranscrira. Ouais, mon compte double dans les images que j'ai faites, parce que je sais pas vraiment ce que j'ai filmé. Comme j'étais avec ma copine Delphine, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vue, donc vraiment là on a profité d'être toutes les deux pour papoter, rattraper un peu le temps perdu. J'ai pas sorti la caméra toutes les 5 minutes non plus, ou j'ai pas fait attention à vraiment prendre du temps pour filmer et tout, parce que on a marché quand même. Et voilà, moins que si j'avais été seule, j'aurais pris plus de temps, ou avec mon mari, car je sais Delphine est bien sûr patiente elle aussi, mais voilà, mon mari, il sait que sa femme doit s'arrêter toutes les 5 minutes pour faire des images de tout, de rien pour ses vidéos YouTube, donc voilà. Mais voilà, c'était vraiment une super façon de commencer la journée. J'ai mal partout, mais c'est de la bonne douleur, hein. Je vais refaire quand même un petit peu de pistolet de massage un petit peu plus tard. Juste pour vous dire que je suis arrivée au rang 30 de mon Missurina. Donc bon, on ne dirait pas comme ça, hein, mais je vous jure, j'ai avancé dans le motif. Et j'ai 55 rangs, je crois, à faire de jacquard torsade. Donc bon, là il est vraiment tout rabougri sur le câble, et en plus le rang là que je vais faire, le rang 30, c'est un rang avec des augmentations, donc je pense que je vais là passer au rang d'après sur des aiguilles un petit peu plus grandes, pas sur des aiguilles plus grandes, sur un câble un petit peu plus grand, même si j'aime bien que le câble soit assez petit pour que ça tourne plus vite. Mais là il est vraiment trop petit, j'ai peur de perdre des mailles à chaque tour, donc voilà. Je vais peut-être même réussir à continuer encore un petit peu pendant que je monte cette vidéo par exemple, ça serait pas mal. 2 choses, la première, j'en profite d'être là, j'ai ma couverture de reste que je ne vais pas pouvoir vous montrer dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, parce que j'ai pas de recul, et franchement j'ai vraiment... Oh si, je vais la mettre sur le lit après, tiens, comme ça on verra. C'est vraiment l'abus, hein. Je voulais vous montrer. Alors pour rappel, c'est la Memory Blanket. C'est un patron gratuit sur Ravelry, et en fait je voulais vous montrer cet abus. Je suis en train de tricoter un carré qui a dû être commencé il y a plusieurs mois, et il m'en reste un seul pour finir. Est-ce qu'on appelle ça un rang? Ce rang, cette colonne, cette ligne, bref, de carré. Donc c'est vraiment abusé. J'ai toujours... Il n'est pas à jour. J'ai toujours mon petit plan que je colorie pour dire quand j'ai rempli une case, même si, bon, vous voyez, il n'est pas à jour. Mais je suis arrivée à un carré, là, normalement. Je crois bien, de 16 sur 16. Donc on n'a pas vraiment envie qu'elle ait une taille carrée, cette couverture. On a envie qu'elle soit plutôt en un bon rectangle. Donc on va quand même continuer un petit peu. Enfin, quand je dis on, bien entendu, c'est moi, hein, mais voilà. Regardez, en plus, il y a plein de chouettes laines là-dedans. Oh là là, mais tous ces restes. Il y a vraiment plein de belles choses. Donc il faut que je me motive. Mais ouais, regardez. Le petit reste du châle iris que je vous ai présenté hier. Ça serait bien ça, si ça allait dans la couverture, ça serait chouette.
Je vais la mettre derrière moi pendant que je termine de vous parler de ce que je voulais vous... Enfin voilà, ce que je voulais vous raconter. Est-ce que franchement je pourrais pas juste terminer déjà ce truc, ce carré et en faire un? Ça serait quand même bien. Je m'engage à ce que d'ici la fin des Spring Vlogs, j'ai au moins cette colonne là, cette ligne qui soit terminée. Je la mets derrière et je vous parle encore d'un truc. Je crois que je vous ai fait bouger. Ah là 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 là, ça serait quand même bien. Hein. Ça serait quand même bien. Bon là, elle est loin d'être terminée. Hein. C'est ce que je vous disais, 16-16, ça fait un petit carré. Idéalement, ok, on peut rester sur 16. Mais par contre, en longueur, il faudrait plus. Non, mais même 16-16. J'avais dit au départ que je voulais faire 18 de largeur et 28 de longueur. Donc autant vous dire qu'on n'y est pas. Hein. Je m'amuserai, tiens, à calculer quand j'arrive à 16-16 combien de carrés j'ai fait, combien de carrés potentiellement il resterait à faire. C'est pas un problème de quantité de laine. Hein. J'ai vraiment ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. La dernière chose dont je vais vous parler pour aujourd'hui, et ouais, on voit que je suis fatiguée. Hein. De très bonne humeur et vraiment, voilà, très bonne humeur, mais alors explosed. On est en effectif réduit, là ce soir on n'a que nos deux grands. La petite est partie dormir chez nos voisins. Voilà, elle est copine avec leur petit garçon et du coup elle est partie dormir chez eux, elle s'est fait inviter. Donc ça va être ouais, ça va être une petite soirée mollo Pierrot, très bien. Je referai encore la même chose ce week-end, c'est-à-dire que il n'y aura pas de vidéo dimanche. Je vais enregistrer samedi, dimanche et la vidéo sortira lundi. Comme ça, ça me permet de profiter un petit peu de ma famille et puis d'avoir une soirée où j'ai pas le montage à faire, même si je commence à être un petit peu rodée. C'est les premiers jours qui sont un petit peu difficiles et puis après, au bout d'un moment, on a des automatismes. Donc voilà. Bon, alors la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je suis allée du coup visionner la vidéo de Lysandre pour le MCAL qui arrive là le 1er mai, le MCAL Quimper. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait j'ai vraiment envie de la soutenir, voilà, en réalité, plus que de participer à un MCAL, parce que c'est pas forcément mon truc le MCAL, je ne fais pas les MCAL de Steven West. Mais je veux bien faire ceux de Lysandre. Voilà. Ouais, c'est vraiment en idée, c'est pour mettre en lumière son travail et la soutenir. Bref, donc elle dit qu'il faut 2 coloris, un clair, pas trop varié, éventuellement quelques speckles, mais voilà, pas trop, faut que ça se fonde de façon assez harmonieuse. Pas de grosses coupures dans les couleurs. Et du coup un mini contrastant. Et au départ je me dis mais des écheveaux, donc de coloris clairs, pas trop contrastés, éventuellement avec un petit peu de speckle. Bon alors celui-ci c'est plus un petit dégradé de couleurs, mais on reste dans des couleurs claires. Il s'appelle Aurore Boréale ou Borealis. Aurora Wool et Alice, de chez Madame Guillotine, et je l'ai depuis vraiment longtemps. C'est quasiment à l'ouverture de sa boutique que je lui avais commandé celui-ci. Et je pense que ce coloris-là serait vraiment bien. Le problème, c'est que c'est un 50 grammes. Et c'est la même chose pour celui-ci. C'est un mini de chez Eline Hélène. Et c'est un petit cadeau que Eline m'avait fait. Je sais même pas s'il a un nom ce coloris là, enfin voilà, qui est très très joli, avec assez peu de variations, des petits speckles un peu orangés. On a la lumière là, qui arrive juste là, la lumière rasante du soir. C'est très agréable, mais pour voir les couleurs, c'est pas terrible. Hein. Et, oh bah si, ça va. Et, il était bien aussi celui-ci, mais seulement 50 grammes, pas possible. Donc voilà. Attendez, je regarde. C'est tout bon. Du coup, c'est les voisins, donc je me demandais s'il y avait un souci pour la petite, mais non, tout va bien. Et en regardant dans mes écheveaux de 100 grammes, j'en ai un qui, je pense, pourrait coller. Bah, je vous le montre, vous allez me dire. C'est celui-ci. Alors, c'est en plus un écheveau vraiment très très particulier et très
cher à mon cœur. C'est un écheveau de chez My Yarn Story Co. Qui m'avait été ramené par ma copinette Julie, ma tricopinette Julie. Enfin, c'est ma copine avant d'être ma tricopine. Mais voilà, c'est une copine avec qui je partage la passion du tricot. Donc c'est vraiment très très chouette. Je ne pense pas dire de bêtises. Il me semble que ça vient de Hong Kong. Il me semble. Elle me l'avait ramené d'un de ses déplacements. Donc bon, bref. Coloris Malachite Butterfly, il me semble. Il est juste magnifique. Mais justement, alors c'est un peu... C'est pas le problème, mais quand on a des écheveaux comme ça, un peu précieux, ou avec une signification particulière... on a quand même du mal à... Enfin, moi, j'ai du mal à les utiliser. D'autant plus dans des chaussettes qui, et un peu à tort, on voit ça comme quelque chose d'un peu... ça va s'user puisque c'est au pied, etc. Alors qu'un châle, par exemple, typiquement celui-ci, j'avais plus envie de l'utiliser dans un châle. Mais... force est de constater qu'elle me l'a ramené il y a maintenant un petit moment et que pour l'instant elle n'est toujours pas partie dans un châle. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux l'utiliser que de faire des conserves de laine magnifiques parce qu'on n'ose pas les utiliser? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne sais pas. Bon, voilà mon idée. Et donc, si je partais sur ça, j'ai plusieurs options. Mais je pense que... Alors, celui-ci il est en... Je vais l'enlever. J'avais tricoté le pull de Amanita Knits, le Gaja. Quand est-ce que j'ai tricoté ça? Je l'ai porté pour Noël, donc au mois de décembre probablement. Et je l'ai tricoté en prune de chez Bulbe Bizarre. Et j'ai un mini prune de chez Bulbe Bizarre qui peut-être pourrait coller. Sinon... j'ai celui-ci qui m'a l'air pas mal non plus, non identifié, petit reste, ah il est peut-être même encore mieux, il est légèrement plus clair, j'ai l'impression qu'il se marie mieux avec les petits speckles un peu rosés qui sont là. Ah c'est pas mal du tout ça. Mini non identifié, cadeau de la choupie, c'est quasiment sûr. Et sinon, j'ai un mini encore de chez Woolbags. C'est quand j'avais racheté des mini pareils à Sabrina en destache. Voilà, peut-être aussi on est dans un violet bien foncé entre le violet et le gris. Ah ouais, mais je crois que le deuxième que je vous ai montré, alors celui-ci était pas mal non plus parce que pareil, il y a des speckles, mais il faudra que je retrouve. Il y en a vraiment beaucoup. Bah non, finalement. Non, ils sont plutôt vert foncé que... Je les voyais un petit peu plus gris foncé. Non, je crois que vraiment celui qui se marie le mieux, c'est celui-ci. La nuit porte conseil, hein. Vous êtes bien d'accord? Et puis, vous portez conseil. Ça, c'est absolument génial. Vous voyez, par exemple, mes petites chaussettes que je vous ai montrées hier, et puis je vous les ai montrées ce matin, là, mes Happy Poppy, et je vous disais, je suis pas sûre, le contraste. Alors, maintenant, je suis sûre parce qu'en fait, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je les ai continuées et vraiment, ça me plaît beaucoup. Mais quand je vous les ai présentées là hier, je ne savais pas trop encore, hein, et en fait vous avez été quand même pas mal à me laisser des commentaires en disant c'est quand même assez joli avec ce contraste assez bas, vu que c'est un gros motif, le motif de jacquard, ça passe. Si ça avait été des plus petits motifs, un petit peu comme les petites fleurs, parce que c'est un petit motif de fleurs, à l'intérieur des pétales de fleurs, là ça n'allait pas parce que ça se voyait pas bien. Mais là en gros motif comme ça passe. Bon, vous me direz, sinon je vais continuer à regarder, mais je crois que dans les écheveaux de 100 grammes que j'ai, soit c'est du foncé et soit c'est du plutôt bien bariolé avec des gros changements de couleur, etc. Et dans ce cas-là, moins idéal que celui-ci.
Je vais me le laisser sorti. Le fait de l'avoir sous les yeux, ça peut être pas mal. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Je vais aller profiter de ma soirée, essayer de ne... Oh, demain, je crois que je vais avoir vraiment mais trop de mal à marcher, c'est sûr, j'ai trop mal dans les jambes. On voit que ma copine Delphine, alors qu'elle est plus âgée que moi, pas de beaucoup, hein, mais alors qu'elle est plus âgée que moi, pétard, elle a la forme. Hein. Oh, elle a monté. On avait un petit dénivelé. Hein. J'ai regardé en rentrant à la maison. Bon, 300 mètres de dénivelé à peu près. C'est quand même... c'est pas énorme, mais voilà. Quand même, c'est quelque chose. Elle te montait là-dedans, tel un petit cabri. Et moi, j'étais là, oui, on fait une pause peut-être pour boire un peu. Ça serait bien. Donc voilà. Peut-être preuve qu'il faut reprendre le sport, ça pourrait être pas mal. Allez, je vous laisse là car je raconte n'importe quoi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain et je vous souhaite un bon tout. Ciao les amis, à demain.